D'abord, je Bonjour à voulais vous tous. remercier, vous dire bonjour à tous, vous remercier d'être avec nous ce matin pour ce 8e débat FitTrust Entrepreneur qui prend en ce mois de novembre la place pendant la semaine de la finance solidaire qui est organisée par FAIR, ex-Finansol dont nous sommes membres. Je voulais remercier particulièrement Béatrice de Mailleux et Erika Cogne d'avoir accepté de débattre et de nous expliquer comment ils associent le développement économique de leurs activités et l'inclusion des jeunes. Pourquoi un tel débat aujourd'hui? Quelques mots sur FitTrust. Nous sommes une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003. Avec les grandes entreprises cotées, nous menons des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs pratiques environnementales et sociales. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous investissons au capital d'entreprises sociales innovantes, non cotées, pour financer et accompagner leur développement sur un temps long. Notre thèse d'investissement est centrée sur le capital humain et l'inclusion. Nous sommes rentrés ainsi au capital de Bicode en 2021 et avons investi dans le contrat impact social émis par Télémac en 2023, deux acteurs qui relèvent ce défi de l'insertion des jeunes dans la société. Alors ces jeunes, pour s'insérer dans la société, ils y sont tous confrontés, sauf qu'il y en a certains qui sont plus que d'autres. En France, il y a à peu près 1,5 million de jeunes dont on dit qu'ils sont hors emploi, hors études et hors formation, ce qu'on appelle les NEETs, selon l'INSEE. Résidant principalement dans les territoires ruraux, ces jeunes représentent aujourd'hui 12,9% des 15-29 ans. Le chômage chez les jeunes reste l'un des défis les plus urgents auxquels sont confrontés les décideurs européens. Leur insertion est un enjeu majeur d'égalité des chances et de cohésion sociale. Trouver la bonne formation, avoir un emploi est essentiel pour garantir l'indépendance et la liberté de toute personne. Comment relever ce défi et avec quelles solutions? Je vais laisser la parole à Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui va animer ce débat. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour animer cet échange pendant la semaine de la finance solidaire et pendant le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est une période qui est assez riche dans l'activité de Mediatico puisque nous sommes un média de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne date pas d'hier, en fait, qui donne lieu à la fois à des politiques publiques, à une forte mobilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est donc l'insertion des jeunes, tu l'as dit Stéphanie. Et c'est vrai que quand on dit insertion des jeunes, on parle d'insertion dans l'emploi, mais on parle aussi de dispositifs de formation, de décrochage scolaire, d'inégalité ou d'égalité des chances. Et bien sûr, quand il y a des trous dans la raquette, dans l'organisation de la société, ça intéresse les acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils voient là à la fois une raison d'être, ils trouvent des leviers d'action innovants, ils cherchent pour ça des financements, dans l'idéal des financements solidaires. Et donc, on va évoquer tout ça aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons invité deux femmes d'engagement qu'on remercie d'être avec nous. Nous sommes donc avec Béatrice de Mailleux, qui est présidente et directrice générale de Bicode. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, Bicode, c'est la plus grande école de codage informatique en Belgique. Elle a été créée en 2017 avec la mission de former les chercheurs d'emploi aux technologies de l'information. Et puis, nous sommes avec Erika Cogne, qui est directrice générale de Télémac. Bonjour Erika. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Télémac, c'est une association qui a été créée en 2005. Elle agit depuis presque 20 ans pour l'égalité des chances dans l'éducation. Elle accompagne des jeunes de milieux modestes dès le collège. Et vous allez pouvoir, je m'adresse à tout le monde, vous allez pouvoir leur poser vos questions d'ici une quarantaine de minutes environ. Mais d'abord, on va échanger tous les trois ensemble et je vais adresser ma première question à Erika Cogne. Expliquez-nous pour quelles raisons Serge Wimbert a voulu créer Télémac, donc en 2005, et pour quel public précisément? Oui, bien sûr, Frédéric. Donc, effectivement, Serge, alors qu'il était président de PPR, a été choqué en 2005, non pas par les émeutes, c'était juste avant les émeutes, mais il a été choqué à la lecture d'un article, c'était dans Libération, d'une jeune fille tabassée parce qu'elle avait eu des bons résultats scolaires dans son collège de Corbeil-Essonnes. Et effectivement, il a demandé à son directeur de cabinet, Patrick Gagnère, de l'époque, de réfléchir à une solution pour ces jeunes méritants, motivés, mais scolarisés dans des territoires fragiles.
Et ils ont commencé à Moret-sur-Loing, donc c'est très très loin de Paris, mais à travailler avec un seul collège et tout de suite le ministère de l'Éducation nationale pour identifier ces jeunes par l'Éducation nationale, donc ces jeunes méritants et motivés, et en même temps créer un dispositif d'accompagnement, de mentorat avec un mentor de l'entreprise. Notre association est née de l'entreprise, et un mentor établissement scolaire, comme un ange gardien, en fait, qui va identifier ces jeunes, comme le faisaient les instituteurs de l'époque, mais également suivre ensuite avec attention, et on y reviendra, les résultats scolaires et l'orientation de ces jeunes. Il a Est-ce qu'on peut ensuite avoir réuni quelques chiffres? quelques patrons. Oui, est-ce qu'on Oui, peut avoir quelques chiffres, Erika, pour prendre le dimensionnement de Télémac? Quelles sont les oui. zones prioritaires où vous intervenez? Combien de régions? Combien de jeunes vous accompagnez? Bien sûr. Alors, moi, j'ai rejoint le programme en 2016. On a grosso modo fait x10 depuis 2016, tout en maintenant la qualité. Et c'est vraiment un de nos enjeux, et on y reviendra. C'est très important, la qualité de l'accompagnement, notamment pour identifier les signaux faibles de décrochage scolaire. Donc, Télémac, aujourd'hui, c'est 2000 jeunes, 8 régions. Et 237 entreprises partenaires, et plus de 200 établissements scolaires, à la fois dans la voie générale, dès la 5e, mais également dans la voie professionnelle, et grâce au contrat impact sur lequel on pourra échanger également. Dont on reparlera tout à l'heure, effectivement. Merci, Erika. Béatrice Demayeux, expliquez-nous de votre côté chez Bicode quelles sont les circonstances de la création de Bicode et donc à qui vous vous adressez, vous de votre côté, en Belgique. Oui, alors donc Bicode a vu le jour vers la fin 2017, donc on s'apprête la semaine prochaine d'ailleurs à fêter nos 6 ans. Et il faut savoir, la Belgique avait été touchée par les attentats à Bruxelles en 2016, et que donc il y avait aussi tout un mouvement du gouvernement de vouloir voir comment on pouvait mettre des dispositifs en place pour pouvoir inspirer et former des jeunes dans des métiers qui étaient en forte pénurie chez les entreprises. Donc vraiment pour pouvoir leur donner un tremplin vers l'emploi et éviter justement des régions ou des zones à Bruxelles de radicalisation par manque en fait, d'inspiration ou de métiers qui pouvaient attirer, ou des places qui pouvaient attirer ces jeunes. Donc ça, c'était 2017. Entre-temps, Bicode s'est élargi aussi dans d'autres villes. Donc, le plus grand campus est à Bruxelles, et on a aussi des campus de formation sur la Flandre, donc à Gand, et puis en Wallonie, sur 2 villes, Liège et Charleroi. Alors, la Belgique est petite, mais elle est complexe, avec des différentes langues, bien sûr, et aussi avec des différentes politiques sociales et de mise à l'emploi qui sont régionales par rapport à d'autres compétences qui sont fédérales, donc qui sont nationales. Mais nous, on est fiers déjà aussi du résultat qu'on a pu présenter aussi dans notre rapport annuel 2022. Donc, on a formé au total près de 3400 personnes depuis 2016. Et quand j'ai dit former, donc on les forme vraiment dans des compétences technologiques qui sont fortement demandées par les entreprises. On sait que tout ce qui est transformation digitale, eh bien, énormément d'entreprises qui ont besoin beaucoup de ces talents, que ce soit dans tout ce qui est les métiers d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de développement, de codage plus classique. Et donc, on voulait vraiment faire ce pont entre les pénuries de ces métiers chez les entreprises et en fait énormément de talents, jeunes ou moins jeunes, mais qu'on peut activer et mettre à l'emploi. Donc, on forme, mais on met à l'emploi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans nos KPI sociaux, c'est cette mise à l'emploi de ces personnes. C'est ça, parce que Stéphanie de Beaumont parlait dans son introduction du phénomène des NEETs, donc ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni voilà, en période d'éducation. Et ce phénomène, est-ce que vous voyez vous aussi qu'il se développe, et quel est l'impact qu'il peut avoir sur le marché de l'emploi en Belgique? Oui, alors on s'adresse aux NEETs, certainement, mais pas que à eux. Donc effectivement, nous, c'est aussi des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée, qui ont vraiment perdu quelque part le goût en fait, à ce qui pouvait se présenter comme métier, ou des personnes qui décident de complètement changer, en fait, qui étaient ouvriers dans un certain domaine et qui veulent se réinventer, enfin, changer de métier et changer de parcours. Chez nous, par rapport aux NEETs, il y a eu un chiffre, moi, qui m'a assez fort choqué, qui est sorti aussi par la Fondation Roi Baudouin,
C'est la fondation, je dirais, assez centrale ici en Belgique par rapport à la philanthropie, qui a sorti le chiffre de 45% des Belges qui sont à l'âge actif sont éloignés de tout ce qui est compétences digitales, même de base. Et quand on voit dans ces 45%, en fait, il y a un grand nombre de jeunes. Donc, ce n'est pas parce que les jeunes sont sur TikTok, sur Instagram et qu'on les voit coller sur un GSM qu'en fait, ce sont des jeunes qui sont aptes ou qui sont éduqués au métier du digital ou à l'utilisation même juste d'envoyer un mail, de se connecter sur une banque ou sur un logiciel de banque, sur une application de banque. Donc, on est quand même sur une population qui est peut-être née dans le digital, mais qui ne la maîtrise pas du tout, et qui font justement, en plus, qu'elle soit encore plus éloignée des métiers qui se présentent à eux, parce qu'en fait, il y a une totale déconnexion. Et en plus, bon, en Belgique, c'est quand même fort centralisé aussi dans des centres urbains où ils sont voilà, éloignés de toute la réalité économique du pays. Et là, de nouveau, complexité belge, c'est qu'entre le nord du pays, entre Bruxelles et entre la Wallonie, il y a des grandes différences de nouveau de taux. Je crois que ces jeunes sont très fort concentrés dans des centres urbains type Bruxelles, Anvers, Gand, Charleroi et Liège. Donc, on essaye vraiment de pouvoir les activer et les recruter de façon créative. Donc, on recrute beaucoup de ces jeunes sur les réseaux sociaux, justement, parce qu'ils sont là. Donc, il faut aller les chercher où ils sont. Et on essaye d'avoir aussi une image et une discussion avec eux qui est très dynamique et jeune, et peut-être voilà, le langage que les institutions sociales classiques chez nous n'ont pas, qui sont plutôt qui réprimandent plus que ce qu'elles peuvent inspirer. Donc voilà, on essaye d'être vraiment Là, vous agissez, effectivement. leur pote de développement, quoi. Ouais. Alors, il y a donc cette rupture, ce décrochage vis-à-vis du numérique, il y a ce décrochage vis-à-vis du marché de l'emploi, et puis il y a une autre forme de décrochage dont s'occupe Télémac, c'est le décrochage scolaire ou pendant les études. Erika, quel est le constat que vous faites sur ce décrochage durant la période d'études depuis jeune, depuis le collège, jusqu'à un peu plus âgé? Oui, alors effectivement, le décrochage, comme pas mal de problématiques sociales, c'est un mécanisme complexe. En fait, c'est vraiment important de ne pas se dire que c'est juste que le jeune ne travaille pas ou ne travaille plus. Nous, ce qu'on constate donc, depuis quasiment 20 ans sur le terrain, c'est que important d'identifier très tôt les signaux faibles en fait de ce décrochage par une attention individuelle, qualitative et attentive auprès du jeune, notamment sur les matières fondamentales. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites et nous on est vraiment d'accord sur le fait que des résultats qui diminuent dans les matières fondamentales sont un signe de prédécrochage. Et c'est au moment du prédécrochage qu'il est vraiment intéressant d'intervenir si on veut faire repartir la courbe de la réussite éducative et de la réussite globale du jeune. Donc, matière fondamentale, Erika, c'est quoi? C'est français, maths, anglais, histoire, géo, c'est ça? Ou c'est différent? Exactement. Je vais t'embaucher. C'est d'abord français maths. Et c'est d'abord français maths. Effectivement, on associe souvent anglais, histoire, géo, mais c'est d'abord français maths. Voilà, parce que derrière, on le sait bien que tout est corrélé à ces deux matières. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ce décrochage? Quelles sont les racines, oui, en fait, du voilà, décrochage? exactement. Donc en fait, souvent, le décrochage n'est pas lié aux études en tant que telles. En fait, c'est des problématiques périphériques qui impactent le jeune dans la voie générale ou la voie pro, donc des problématiques d'emploi des parents, de logement. Voilà, par exemple, on intervient à Marseille dans le collège le plus pauvre d'Europe. 70% des jeunes habitent dans des habitats insalubres. Comment voulez-vous être un bon élève ou ne serait-ce qu'être un élève assidu quand vous habitez dans un logement insalubre en France ou ailleurs d'ailleurs, quand vous n'avez pas de conditions de logement? Donc, premièrement, le logement, l'emploi des parents. On a observé que dès que les parents ne sont plus en situation d'emploi, en fait, l'ensemble, malheureusement, de la famille décroche.
nos parents, les parents télémaques, n'ont souvent que les minima sociaux, un des deux parents qui travaille. Donc, quand le parent qui travaille perd son travail, le système familial, malheureusement, s'effondre. Et alors, Donc ça, c'est Erika, vraiment… tu parlais tout à l'heure de cette jeune fille donc, qui avait marqué Serge Wimbert, cette histoire dans l'actualité, de cette jeune fille donc, qui avait été tabassée parce qu'elle avait des bons résultats. Donc ça veut dire qu'en fait le harcèlement scolaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, il date pas d'hier. Et puis là, on a un motif de harcèlement qui est très très différent de ce à quoi on pourrait s'attendre en réalité. Oui, voilà. Donc ensuite, c'est la troisième dimension du décrochage, j'allais venir, c'est le système négatif de la fratrie et de l'entourage des jeunes. Donc, en fait, on peut observer que si nous sommes encore un des pays les plus discriminants d'Europe, c'est parce que finalement, autour du jeune, il y a un système qui l'empêche de réussir. Et au contraire, ce qui est important, c'est de reconstituer, on dit « it takes a village to raise a child », donc reconstituer le système positif autour du jeune. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire, et malheureusement, nous avons des cas de harcèlement, et pour le coup, le gouvernement a bien raison de se saisir de ce sujet-là parce que c'est une vraie problématique terrain. Et aujourd'hui, encore plus exacerbée, effectivement, avec les réseaux sociaux qui mettent vraiment en difficulté les jeunes. Et puis après, dernier point, et on y reviendra parce que c'est notre sujet du contrat impact social, mais sur la voie pro, et bien souvent, ce sont des jeunes, donc lycée professionnel CFA, pardon, ce sont des jeunes qui sont des jeunes mineurs isolés, et donc c'est le titre en tant que tel, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des jeunes isolés. Donc pour le coup, ils n'ont pas du tout de système autour d'eux pour les aider à être résilients en cas de difficulté. Donc, c'est là où c'est vraiment important d'organiser un système positif autour d'eux. Selon l'ADEPE, il y a 33% des jeunes qui entrent en pro, qui quittent le lycée sans avoir le bac. Donc, il y a vraiment une problématique de réussite éducative dans la voie professionnelle auprès de jeunes qui sont souvent des jeunes isolés socialement. Alors du coup, qu'est-ce que fait Télémac? Que propose Télémac face à ce décrochage et pour promouvoir l'égalité des chances? Alors, nous, au départ, notre cible, c'est des jeunes méritants, motivés, identifiés par des profs dans la voie générale et dans la voie pro. Donc finalement, au départ, on n'avait pas une formule sur le décrochage puisque notre cœur de métier, c'est plutôt les élèves qui participent en classe, lèvent la main, délégués de la classe, qui ont envie d'être médecins, avocats, entrepreneurs, etc. Néanmoins, et surtout sur la voie professionnelle, on a constaté avec mon équipe sur le terrain qu'il est très important, comme je disais, d'agir tout de suite sur les signaux faibles du décrochage. Donc, c'est là où, grâce au mentor établissement scolaire, puisque chaque jeune a un mentor entreprise, un mentor établissement scolaire, on suit de près les résultats scolaires des jeunes, notamment dans les matières fondamentales et l'ensemble des bulletins. Premier point. Et effectivement, deuxième point, dès qu'on identifie des signes de difficulté, de baisse de niveau scolaire, on va mettre en place, que ferait une famille de milieu plus privilégié, des cours de soutien scolaire par des prestataires. On joue le jeu. Et c'est pour ça que nous proposons aux entreprises de financer 1 500 € par jeune. C'est pour notamment payer des cours de soutien scolaire pour chaque jeune. Alors souvent, on me dit « oh, bah, tu pourras avoir des bénévoles pour ça ». Dans les faits, on a aussi constaté que finalement, ce n'est pas la même réussite que de proposer un bénévolat sur vraiment un accompagnement. Nous, on préfère, au contraire, des stages intensifs pour ces jeunes-là pour que tout de suite, le niveau remonte. Et vous proposez aussi des bourses, me semble-t-il, à certains des jeunes que Oui. vous accompagnez, ou peut-être à tous les jeunes, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors là, ça, c'est bourse, voilà, c'est aussi un de nos leviers forts. C'est par exemple un stage découverte en seconde de 2 000 € où ils vont aller. Donc là, on ne se parle pas de décrochage, on se parle d'ouverture socioculturelle.
Mais finalement, tout ça, c'est corrélé, c'est-à-dire que c'est ce système positif autour du jeune qui va permettre de l'élever. Et donc, ça va être, encore hier, là, je suis à Lyon, c'est des jeunes qui vont aller au Togo parce que la jeune fille, elle est originaire du Togo et elle n'a jamais vu sa famille au Togo. Et avec sa mentor, ils vont partir au Togo, voir la famille et passer un moment ensemble. Et ça, pour l'identité du jeune, je trouve ça formidable de juste lui payer le billet d'avion grâce à la bourse Télémac, effectivement, et que cette jeune fille puisse revenir à ses racines familiales, voilà, et en même temps avec sa mentor, et donc du coup découvrir toute l'histoire du Togo et puis ce à quoi elle appartient. Et donc ça, on a une bourse annuelle pour plutôt le côté cours de théâtre, voilà, ouverture socioculturelle, des livres. Beaucoup de jeunes achètent de livres, même si évidemment on essaye d'avoir des dons. Et on est toujours intéressé par les dons, des activités à la Bourdieu, c'est-à-dire que Bourdieu en 2023, c'est vraiment ce capital culturel, il est un levier essentiel de la réussite éducative et de l'ascenseur social. Et ces bourses permettent cette ouverture socioculturelle. Merci Erika. Je vais me retourner vers Béatrice pour lui demander du coup, chez Bicode, quelles sont les solutions que vous proposez pour relancer l'égalité des chances face à l'emploi? Ok, alors donc comme je le disais déjà au début, donc le but est vraiment de pouvoir être inspirant et recruter les bonnes personnes et là je rejoins aussi tout à fait Erika, on est prêt à accueillir tout le monde, donc c'est clair que notre population doit vraiment être des personnes qui sont vulnérables sur le marché de l'emploi. Mais le seul critère qu'on demande, c'est la motivation. Donc, en fait, quand on fait nos petits jurys d'entrée pour nos formations, on a un mini jury technique, mais en fait, aucun prérequis de codage est nécessaire. Mais le jury le plus important, c'est la motivation. Donc, on va vraiment aussi poser des questions avec le futur apprenant sur quel est son niveau de motivation, la raison pour laquelle il est là. Et on répète souvent la phrase, ce qui s'est passé hier, tu sais rien y changer, à la limite, c'est pas ta faute. Ce qui va se passer demain, c'est toi qui as cet avenir de demain en main. Et donc, on joue quand même très, très fort sur cette motivation. Ensuite, ils commencent leur formation. Alors, ou bien ils ont une pré-formation de 6 semaines, et puis ensuite, en fait, ils continuent avec une formation qualifiante et donc professionnalisante, en fait, pour les amener à l'emploi de 7 mois. Et de nouveau, comme je le disais, toujours dans des technologies que les entreprises ont besoin. Donc, on a une veille très active sur les besoins des entreprises et on adapte, en fait, notre curriculum très régulièrement. Donc, dès que, par exemple, fin de l'année dernière, avec l'arrivée de ChatGPT, eh bien, on a complètement adapté aussi notre curriculum en intelligence artificielle pour être sûr que cet outillage-là qui existe, on puisse l'intégrer dans notre cours. Et là, nous, on stimule, et c'est sur le modèle de l'école Simplon aussi que Bicode a été créé, donc Simplon qui est quand même connu en France. On stimule 3 choses chez nos jeunes, c'est vraiment l'esprit critique, donc tout ce qu'ils voient, comment est-ce que d'une façon critique, ils peuvent analyser ce qu'ils trouvent comme solution, ce qu'ils lisent ou ce qu'ils rencontrent comme problématique dans leur vie et dans leur formation. L'esprit logique et l'esprit créatif. Donc, ces 3 esprits-là, c'est vraiment quelque chose qu'on stimule énormément. Et comme ce sont quand même souvent des jeunes qui ont aussi eu un parcours de décrochage scolaire, qui ont eu maximum fait des études jusqu'à leurs 18 ans et qui ne trouvent pas leur bonheur ou pour qui c'est même pas envisageable de faire des autres études classiques, je dirais comme on le fait chez nous, enfin en Belgique, la plupart les systèmes classiques d'éducation que nous on connaît, on n'a pas été adopter une pédagogie théorique. Ça ne servirait à rien, on aurait de nouveau un décrochage dans nos formations. Et donc, en fait, on adopte vraiment cette pédagogie très active, c'est qu'on demande à nos apprenants d'arriver avec des solutions. Donc, si on met une problématique ou une question sur table, comment est-ce qu'il va résoudre la question? Quel outil il va aller prendre pour aller chercher ou trouver une solution? Et donc, justement, ChatGPT, si je reprends cet exemple-là, on leur demande en fait de l'utiliser, mais de bien analyser. Allez-y, Béatrice, reprenez votre souffle.
Oui, c'est un petit chat dans la gorge. Oui. Mais de bien analyser en fait comment utiliser l'outillage. Et donc, je ne sais pas, on est à 65 ici dans le call, combien de personnes ont déjà joué avec un chat GPT. Si on donne une mauvaise demande dans l'outil, en fait, ce qui sort de l'outil servira à rien aussi. Et donc, on leur apprend vraiment à trouver des solutions, à utiliser des outillages et à être surtout critique par rapport à les solutions qu'ils trouvent sur Internet, sur des outils comme cela. Et donc, ce learn by doing et cette pédagogie active est vraiment primordiale pour se débrouiller, parce que ce sera comme ça en monde de l'entreprise aussi. Hein. Il faudra savoir se débrouiller, trouver des solutions, et l'esprit collaboratif aussi. Donc, travailler ensemble. Et ça, c'est parfois aussi dans l'enseignement quelque chose qui manque de façon radicale, c'est que dans l'enseignement, on a envie de dire, tu parles à personne, tu te débrouilles, tu tires ton... Enfin, donc très, très individuel. Et nous, on stimule la débrouillardise, c'est clair, mais aussi le travail collaboratif et cet esprit collectif qui va permettre en fait, d'aller plus loin aussi dans leur vie par après.